Tu ne vis pas seul, parce que tu es faible. Tu vis seul parce que, quelque part sur ce chemin, tu t'es épuisé à essayer de plaire à un monde qui n'a jamais vraiment voulu te comprendre. Et ce silence qui te colle à la peau, ce vide dans ton lit, ce calme qui te serre la gorge certains soirs, ce n'est pas un hasard. C'est le résultat d'années à t'adapter, à tendre la main, à espérer qu'un jour, elle verrait l'homme que tu es quand tu n'es plus en train de jouer. Mais elle ne l'a pas vu, ou elle ne voulait pas le voir. Tu t'es battu, pas toujours avec violence, mais avec constance. Tu t'es plié, tu t'es justifié, tu as offert des parts de toi-même que personne n'a jamais prises au sérieux. Et à la fin, il ne restait plus que toi, juste toi, face à ton miroir, face à ce silence, face à cette solitude. Mais voilà la vérité que personne ne t'a dite. Ce silence est peut-être ta chance. Ce retrait, cette distance, cette coupure du bruit féminin, ce n'est pas une faiblesse. C'est un point de rupture, un moment où ton système nerveux, ton instinct, ton âme, appelle ça comme tu veux, t'ont dit « stop ». On ne peut plus continuer à perdre notre valeur pour conserver une illusion d'amour. Tu n'as pas fui les femmes, tu as fui ce que tu devenais en leur présence. Et pendant que les autres te regardent avec ce mépris silencieux, comme si être seul était une preuve d'échec, ils ignorent ce que tu vis. Ils ignorent que tu as peut-être aimé plus fort que tous, que tu as donné sans calculer, que tu as attendu des réponses qui ne sont jamais venues. Mais ce n'est pas ta défaite, c'est ton initiation. Jung disait que l'homme seul est en face de son ombre. Et il avait raison, car il n'y a rien de plus brutal que de se retrouver seul avec soi-même, sans validation, sans regard extérieur. Juste ta conscience, tes regrets, tes blessures et cette voix intérieure qui te demande « Qui es-tu vraiment ?» sans personne à impressionner. Joe Dispenza parlait de ces moments où le cerveau doit se reconfigurer, où tu cesses de chercher l'approbation extérieure pour retrouver une forme de présence intérieure. C'est exactement ça. Quand tu vis seul, tu entres dans un espace où ton cerveau ne reçoit plus la dopamine de l'attention, du flirt, de la reconnaissance sociale. Et là, tout se calme et tout s'effondre et tout commence. Tu te rends compte que tu n'as jamais été toi-même dans la plupart de tes relations. Tu étais le reflet de ce qu'elle attendait. Un rôle que tu ne veux plus jouer. Alors oui, tu es seul. Et non, ce n'est pas confortable. Mais ce n'est pas censé l'être. C'est censé être réel. C'est censé être un face-à-face avec ton essence. Et si tu restes là assez longtemps, si tu ne fuis pas, si tu ne cherches pas à remplir le vide à tout prix, quelque chose en toi va changer. Tu vas commencer à voir les femmes, non plus comme des sauveuses, mais comme des miroirs. Tu vas commencer à comprendre que ce n'est pas le manque d'amour qui t'a détruit, mais le manque de respect. Et que ce que tu veux maintenant, ce n'est plus être aimé, c'est être vrai. La société peut continuer à te traiter comme un homme bizarre, cassé, qui n'a pas réussi à garder une femme. Laisse-les parler. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tu ne veux plus garder personne. Tu veux te retrouver. Tu veux te reconstruire. Tu veux devenir celui que tu n'as jamais osé être, car tu étais trop occupé à plaire. Ce silence que tu vis, ce n'est pas la fin de quelque chose. C'est le début d'un royaume. Un royaume que personne ne te prendra parce qu'il ne dépend plus de personne. Tu crois que tu es seul. Mais en vérité, tu es enfin libre. 1. Il ne fuit pas les femmes. Il fuit la déconnexion intérieure. Tu n'as jamais fui les femmes. Tu as fui le bruit. Tu as fui le vide dans les yeux de celles qui disaient t'aimer mais ne voyaient rien de toi. Tu as fui les sourires qui demandaient toujours plus, sans jamais offrir un espace où ton silence pouvait exister. Ce que tu voulais, ce n'était pas le sexe, ni l'approbation, ni même l'amour au sens romantique. Ce que tu voulais, c'était exister quelque part sans avoir à te justifier, sans avoir à divertir, séduire, convaincre. Tu voulais respirer, et tu ne pouvais plus le faire dans leurs bras, pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce que toi, tu t'étais perdu, tu t'étais mis à jouer un rôle, à sourire quand tu voulais hurler, à faire plaisir quand tu voulais disparaître, à dire « tout va bien » quand tout s'effondrait à l'intérieur, et ce mensonge répété, jour après jour, année après année, a tué quelque chose en toi, lentement, silencieusement, jusqu'à ce que la seule chose qui reste soit l'envie de tout arrêter. Alors tu t'es retiré, pas pour te venger, pas pour manipuler, mais parce que tu n'en pouvais plus, parce que chaque mot devenait un effort, chaque regard, une demande, chaque femme,
un test que tu n'avais plus la force de passer. Et dans ce silence, quelque chose est apparu. Une voix intérieure, faible d'abord, puis de plus en plus claire. Elle te disait « Ce n'est pas la solitude qui te fait souffrir, c'est la fausseté, c'est l'adaptation constante, c'est le fait de ne jamais pouvoir être brute. Tu as compris que ce n'était pas l'absence de femme qui faisait mal, c'était l'absence de vérité dans les liens. C'était cette sensation d'être un produit, un fournisseur d'attention, un homme utile, mais jamais essentiel. Un corps chaud, une épaule, un compte bancaire, un statut social, mais rarement un être vu pour ce qu'il est, même dans sa faiblesse, même dans sa colère, même dans son vide. Et c'est là que le basculement a commencé, quand tu as cessé de chercher à être validé par une présence féminine, quand tu as commencé à ressentir la puissance de ta propre compagnie. Pas tout de suite, pas sans douleur, mais peu à peu. Comme le dit Joe Dispenza, pour créer un nouvel avenir, tu dois d'abord rompre avec l'identité du passé. Et cette identité-là, celle de l'homme qui s'ajuste pour ne pas perdre l'amour, tu l'as portée trop longtemps. Tu l'as portée à l'adolescence, quand tu croyais que plaire suffisait. Tu l'as portée à 20 ans, quand tu pensais que ta gentillesse serait récompensée. Tu l'as portée à 30 ans, quand tu pensais que le mariage ou la stabilité t'apporterait enfin ce sentiment d'appartenance que tu cherchais depuis l'enfance. Et puis un jour, tu l'as posée, et tu as décidé d'être seul, non pas par défaite, mais par dignité, parce que tu as compris que rester dans des relations qui t'épuisent n'est pas une preuve d'amour, c'est une forme d'oubli de soi. Tu as compris que ta solitude est un miroir, et ce qu'elle reflète, c'est la profondeur que tu ne trouvais plus dans leurs yeux. Ce qu'elle reflète, c'est ta valeur, que personne ne vient t'applaudir, mais qui commence à résonner de l'intérieur. Alors non, tu n'as pas fui les femmes, tu as fui la version de toi-même qui se trahissait pour ne pas être seul. Et maintenant que tu as fait ce choix, la vraie reconstruction peut commencer. 2. Le retrait silencieux d'un homme est souvent le cri de son âme. Tu n'as rien dit, tu n'as pas hurlé, tu n'as pas expliqué, tu t'es juste retiré. Pas parce que tu ne savais pas quoi dire, mais parce que tu avais compris que parler ne servait plus à rien. Tu avais tout dit, tout donné, tout répété. Et pourtant, rien ne changeait. Alors tu t'es tu. Mais ce silence n'était pas un abandon. C'était un cri que personne n'entend parce qu'il ne fait pas de bruit. Il ne casse pas les murs, il ne fait pas pleurer les femmes, il ne fait pas fuir les amis, mais il casse quelque chose en toi. Un os invisible, un pilier interne, une voix. Tu vis dans un monde où l'on exige des hommes qu'ils prouvent de leur valeur en permanence. Chaque jour, tu dois mériter ta place, par ton argent, par ta force, par ton calme, par ton contrôle, et surtout, par ton silence. Tu n'as pas le droit de tomber, pas le droit de douter, pas le droit de dire que tu n'en peux plus. Alors tu te figes, et ce figement, c'est une forme d'autodéfense que ton corps connaît mieux que toi. En neurosciences, on appelle ça la réponse de figement, freeze. C'est ce que ton système nerveux fait quand il ne peut ni fuir ni combattre. Il s'éteint, il économise, il survit, et c'est ce que tu fais. Tu survis dans une réalité où chaque émotion exprimée est une preuve de faiblesse, où chaque fatigue devient un défaut, où chaque recul est interprété comme un manque de virilité. Et pourtant, ce recul est un passage. Ce retrait est un seuil. Joe Dispenza parle de ces moments de silence intérieur comme des portails vers une autre forme de soi, pas celle que tu as apprise, pas celle que tu as jouée, mais celle qui émerge quand tu n'as plus rien à perdre, quand ton ancienne personnalité ne fonctionne plus, quand tu te tiens dans l'espace inconnu entre celui que tu étais et celui que tu n'as pas encore osé devenir. Ce silence, c'est ta mue. Et plus tu restes seul, plus ton regard change. Tu ne t'énerves plus face aux manipulations. Tu ne réponds plus aux tests. Tu ne justifies plus tes absences. Parce que tu commences à voir clair. Tu reconnais les schémas. Tu sens les pièges avant même qu'ils se referment. Et ce que tu gagnes, ce n'est pas de l'arrogance. C'est une forme rare de lucidité. Tu deviens imperméable. Non pas insensible, mais lucide. Parce que tu sais maintenant que certaines femmes ne veulent pas vraiment t'aimer. Elles veulent te conquérir, te posséder, t'utiliser comme une preuve de leur pouvoir. Et toi, tu ne veux plus être ce trophée qu'on expose pour rassurer un ego en manque de validation. Alors tu restes seul, tu restes calme, et tu observes, comme un volcan endormi, calme, mais chargé d'une force que personne ne peut nier. Parce qu'en toi, il y a une colère ancienne, pas une colère explosive, une colère noble, une colère née de toutes ces fois où tu t'es nié, de toutes ces fois où tu as laissé passer,
de toutes ces fois où tu t'es excusé d'exister. Et cette colère devient ta clarté. Tu n'es plus là pour supplier. Tu n'es plus là pour convaincre. Tu n'es plus là pour recevoir un amour conditionnel. Tu es là pour te reconstruire. Et plus tu restes dans ce silence, plus tu deviens dangereux. Pas pour les autres, pour les illusions, pour les jeux, pour tout ce qui repose sur ton inconscience. Parce qu'un homme qui revient de lui-même, sans avoir couru derrière personne, n'est plus manipulable. Et ça, elles le sentent, même si elles ne le disent même pas. 3. Le paradoxe du masculin autonome, désiré mais inaccessible. Plus tu t'es retiré, plus tu as commencé à déranger. Ce n'était pas visible au début, pas bruyant, mais subtil. Les regards ont changé. Les sourires ont été remplacés par des interrogations. Et celles qui t'ignoraient ont commencé à te chercher des yeux. Parce que tu n'étais plus en train de séduire. Tu n'étais plus en train de te vendre. Tu n'étais plus ce garçon poli, gentil, accessible, qui offre son attention comme une monnaie d'échange. Tu étais devenu rare. Et ce que les autres ressentent quand tu deviens rare, ce n'est pas de l'indifférence. C'est du trouble. Tu ne joues plus le jeu. Tu ne réponds plus à leurs tests. Tu ne tends plus l'oreille à leurs confessions soudaines. Tu ne fais plus semblant d'être celui qu'elles veulent. Tu es là, ancré, stable, silencieux. Et ça, pour beaucoup de femmes, c'est un mystère. Elles ne comprennent pas comment un homme peut exister sans chercher à plaire. Elles ne comprennent pas comment tu peux les regarder sans besoin, comment tu peux partir sans regret, comment tu peux aimer sans t'accrocher. Et c'est là que tu deviens magnétique. Pas parce que tu es froid, mais parce que tu es libre. Tu ne cours plus après l'amour. Tu incarnes quelque chose que l'amour ne peut plus manipuler. Et paradoxalement, c'est maintenant que tu attires. Pas parce que tu cherches, mais parce que tu vibres à une autre fréquence. Une fréquence qui dit « je me suffis ». Une fréquence qui n'a plus besoin d'approbation pour exister. Joe Dispenza le disait très clairement. Quand tu ne vis plus à partir de ton passé, tu deviens imprévisible. Et ce que tu dégages, c'est une force neuve qui attire ce que tu n'aurais jamais pu forcer. C'est exactement ça. Tu n'es plus dans le besoin. Tu es dans l'alignement. Et les femmes, même inconsciemment, le sentent. Elles sentent que tu n'es pas là pour être choisi. Tu es là, point. Et c'est ce point qui change tout. Parce qu'elles ne savent pas comment l'atteindre. Parce que ce que tu dégages n'est pas une promesse. Ce n'est pas une ouverture. Ce n'est pas une invitation. C'est une présence. Et cette présence, elle éveille quelque chose chez elles, le doute, la curiosité, le besoin de comprendre. Qui est cet homme qu'on ne peut pas distraire? Qui est cet homme qui ne réagit plus comme les autres? Qui est cet homme qui reste entier, même seul? Et c'est là que le paradoxe prend toute sa force. Plus tu deviens stable, plus tu deviens désiré. Mais plus tu es désiré, moins tu es accessible. Parce que tu n'es plus disponible pour les jeux, les manipulations, les illusions. Tu ne veux plus de ça. Tu n'en as plus besoin. Tu n'attends plus qu'elle te choisisse. Parce que tu t'es déjà choisi. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus rare aujourd'hui. L'homme qui ne cherche personne devient celui que tout le monde cherche. 4. L'homme seul qui ne se plaint jamais possède un pouvoir qui dérange. Tu ne te plains pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu sais que personne n'écouterait vraiment. Alors tu portes, tu encaisses, tu restes digne. Et ce silence que tu cultives, ce calme que tu maintiens, ce n'est pas de l'orgueil, c'est une stratégie, une survie, une preuve de maturité que peu comprennent. Tu as vu ce qui se passe quand un homme se plaint. Il est tourné en ridicule. On le traite de fragile, de faible, de dangereux s'il ose exprimer une colère, ou de pathétique s'il avoue une blessure. Alors tu n'as rien dit, tu as souffert en silence, tu as tenu bon. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que ce silence-là émet quelque chose, une fréquence, une tension contenue, une force brute, canalisée, et cette force dérange. Parce qu'elle ne cherche pas à être aimée, parce qu'elle ne cherche pas à expliquer, parce qu'elle ne cherche rien. Joe Dispenza l'explique clairement. Lorsque tu cesses de te raconter l'histoire ancienne de tes blessures, tu ne les effaces pas, tu les transcendes. Tu ne renies pas la douleur, tu ne la répètes plus. Et ça, dans un monde qui vit de plaintes, c'est radical. Parce qu'un homme qui souffre en silence, mais continue d'avancer, impose le respect, sans le demander. Et ce respect, tu ne l'as pas cherché, tu ne l'as pas exigé, tu l'as incarné. L'homme qui n'a besoin de rien devient un mystère. Parce qu'il n'entre pas dans les schémas de récompense,
parce qu'il ne se laisse pas acheter par le sexe, l'attention ou la flatterie, parce qu'il a connu la perte, il a touché le fond, il sait ce que c'est d'être ignoré, utilisé, rejeté. Et pourtant, il est resté droit. Ce genre d'homme fait peur, pas parce qu'il est agressif, mais parce qu'il est libre. Et cette liberté silencieuse, cette dignité intérieure que tu as construite dans l'ombre, c'est ce qui aujourd'hui te rend insaisissable. Tu es devenu un défi, un miroir. Tu exposes, sans le vouloir, les failles de celles qui ne savent séduire que des hommes affamés de validation. Tu exposes les jeux, tu exposes les manques, tu exposes le théâtre. Et ça les trouble, parce qu'elles sentent que tu n'es pas là pour combler un vide. Tu l'as déjà traversé, ce vide, et tu en es ressorti différent. Alors elles testent, elles provoquent, elles cherchent une faille, mais tu ne réagis plus. Tu observes, tu souris peut-être, tu réponds peu, et ça les désarme parce qu'elles ne savent pas comment manipuler un homme qui n'attend plus rien. L'homme qui ne se plaint plus est souvent celui qui a compris que la plainte attire la pitié, mais que la présence attire le respect. Et ce respect, tu ne le demandes plus, tu l'aimantes. 5. Ce qu'un homme découvre sur lui-même lorsqu'il n'a personne à impressionner. Il y a une vérité que peu d'hommes osent affronter. Pendant des années, tu n'as pas été toi-même. Tu as été ce que tu pensais devoir être pour qu'on t'aime, qu'on t'accepte, qu'on reste. Tu as souri quand tu voulais t'éloigner. Tu as fait des efforts quand tu étais vidé. Tu as supporté ce que tu n'aurais jamais toléré si tu avais été pleinement éveillé. Et puis un jour, il ne restait plus personne. Plus de regards à séduire, plus d'épaules à rassurer, plus de messages à relancer. Tu t'es retrouvé seul. Et dans ce silence, quelque chose d'essentiel a commencé. Tu as cessé de jouer. Tu as cessé de chercher à être le bon gars, le mec fiable, le type bien qu'elles disent toutes vouloir, mais qu'elles quittent dès qu'elles en ont fait le tour. Tu as cessé de prouver ta valeur, parce que tu as vu ce que cela te coûtait. Tu as vu que même quand tu donnais tout, ce n'était jamais suffisant. Tu as vu que plus tu faisais, moins elles voyaient, moins elles respectaient, moins elles désiraient. Alors tu as arrêté. Et là, tu as commencé à te voir, pas à travers leurs yeux, mais à travers les tiens. Tu as vu ta propre fatigue, ta propre vérité, tes propres limites. Et tu as compris que l'homme que tu étais devenu n'était pas l'homme que tu étais. Ce que tu croyais être de l'amour n'était que la peur d'être abandonné. Ce que tu appelais engagement était en réalité une stratégie pour éviter le rejet. Ce que tu offrais n'était pas gratuit. C'était un échange inconscient. Je te donne tout, mais ne me quitte pas. Mais elle est partie quand même. Et c'est là que tu as compris. Tu n'as jamais été aimé pour ce que tu es, mais pour ce que tu représentais. Une sécurité, une attention, une validation. Et aujourd'hui, tu ne veux plus être ça. Tu ne veux plus être un refuge pour femmes en manque d'elles-mêmes. Tu veux être un homme complet, serein, qui ne donne plus pour obtenir, mais qui partage parce qu'il déborde. Joe Dispenza disait « Tu ne crées pas ta réalité à partir de ce que tu veux. Tu la crées à partir de ce que tu es. » Et aujourd'hui, tu es en train de redevenir quelque chose de rare. Un homme qui ne cherche plus à impressionner. Un homme qui marche droit, qui parle peu, qui observe beaucoup, qui ne rentre plus dans les codes, qui n'achète plus son amour, qui ne vend plus son temps. Tu n'attends plus, tu incarnes. Et ça change tout. Parce qu'un homme comme toi n'est plus achetable, plus manipulable, plus négociable. Tu n'as plus besoin d'être désiré pour exister. Et c'est justement pour ça qu'on commence à te désirer. Quand l'absence devient pouvoir, ce que son silence enseigne, ce n'est pas parce que tu es seul que tu es perdu, c'est parce que tu as été perdu que tu es devenu seul. Et cette solitude-là, celle que tu vis aujourd'hui, n'est pas une punition. C'est une révélation. Tu as cessé d'attendre. Tu as cessé de mendier l'attention. Tu as cessé de courir après des femmes qui ne voyaient en toi qu'un rôle à remplir, un vide à combler, une fonction à exploiter. Tu es devenu l'homme qui ne fait plus de bruit, mais dont la présence se fait sentir. Joe Dispenza l'a dit clairement. Tu es un champ d'information, et ce champ envoie un signal. Ce signal, c'est ce que tu dégages maintenant. Il dit « Je n'ai besoin de personne, mais je suis prêt à être avec quelqu'un qui me voit vraiment. » Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la souveraineté. Tu n'es plus à vendre, tu n'es plus en vitrine, tu n'es plus à disposition. Et ce que tu découvriras, c'est que cette posture silencieuse, stable, détachée, crée un effet de contraste puissant. Celles qui te voyaient
comme seules commencent à te percevoir comme rare. Celles qui te croyaient cassées commencent à se demander ce que tu as vu que les autres n'ont pas vu. Celles qui jouaient avec l'idée d'être choisies commencent à comprendre que l'homme qui ne choisit plus en réaction, choisit en puissance. Tu ne cherches plus à combler un vide, tu le maîtrises. Tu n'attends plus qu'on te sauve, tu es sorti du besoin. Et c'est précisément cette absence de besoin qui attire aujourd'hui une autre qualité de regard, une autre profondeur, une autre reconnaissance. Tu n'es plus celui qui supplie, tu es celui qui impose par sa seule cohérence. Et ce que ton silence enseigne, c'est que tu n'as plus rien à prouver. Tu as intégré ce que peu de gens auront le courage d'explorer, vivre avec soi-même. Et dans un monde saturé d'images, de bruit, de dépendance émotionnelle, tu es devenu un miroir dérangeant, un rappel vivant qu'on peut être seul, et pourtant inébranlable. Tu n'as pas fui, tu t'es reconstruit, tu n'as pas abandonné, tu as changé de terrain, tu n'es pas moins, tu es plus. Et ceux qui sauront te voir maintenant ne pourront plus jamais t'utiliser